lundi passé, nous avions parlé de la vie de Saül. Lundi qui s'est passé, on a parlé de vie Saül. Et nous avons vu comment le royaume s'était divisé après Israël a demandé un roi Nous avons vu comment Israël demandé un roi. après la mort de après que Samuel ait vieilli. Les Samuel te fin grand monde. Et que ses enfants ne marchaient pas dans les voies de Samuel. Et puis petit Lio pas marcher dans le même chemin avec elle. Israël a voulu avoir un roi. Israël a besoin d'un roi. Comme il y en avait chez tous les peuples autour de lui. Même Jean te gain dans tout l'autre peuple qui était entouré. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais c'est pas de volonté bon Dieu. Mais Dieu a laissé faire. Mais bon Dieu qui ça arrivé. Et des fois, on va demander des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Quelquefois, on a demandé des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et Dieu va nous dire non. Bon Dieu a dit nous non. Mais si nous insistons trop, mais si nous insistons, et Dieu va nous donner. Bon Dieu l'a banou. Eh bien, ça va être pour nous faire le mal. Mais ça a servi pour le faire nous mal. Nous avons vu que Saül avait bien commencé. Ouais, Saül t'es commencé bien. De façon humble. Il était humble. Mais à la fin, il a mal fini. Non, fin, il était fini mal. Et l'orgueil s'en est pris de lui. Il était gain orgueil dans lui-même. Et il n'écoutait plus ce que Dieu demandait. Il était commencé par attendre ça, bon Dieu demandait. Et on va se rendre compte aussi que Saül n'a pas bâti beaucoup d'hôtels. N'a regardé tout, Saül pas construit un pile hôtel. Et bien sûr, on ne parle pas d'hôtel pour dormir. Oui, nous pas parler de nous pas parler de hôtel pour côté pour dormir. On parle d'hôtel comme un lieu de prière. Mais n'a pas parlé hôtel tant qu'un côté pour prier. Saül n'a pas vraiment eu une vie de prière. Saül pas de vie de prière. Et jusqu'à ce que une dernière épreuve a été donnée à Saül. T'es une dernière épreuve que il était by Saül. Et nous avons vu cela dans 1 Samuel chapitre 15. Nous te dans 1 Samuel chapitre 15. Comment Dieu a demandé à Saül de tuer tous les Amalécites. Côté bon Dieu t'a demandé pour Saül tuer tout Amalécites. Mais Saül ne l'a pas fait. Mais Saül pas de fait. Et il a gardé le roi Agag. Mais il t'a quitté le roi Agag. Et il a gardé les brebis et les bœufs. Et puis il te prend brebis avec bœuf. Et ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. C'est pas de ça bon Dieu t'a demandé. Et malgré que Samuel disait, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Malgré que Samuel t'a dit, sans faire ou pas écouter voix bon Dieu. Mais Saül continuait de dire, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Mais Saül t'a continué à dire, moi fais ça ou demandé. Jusqu'à ce que la royauté lui a été retirée. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de gouvernement dans encore. Et la Bible, le chapitre 15 finit avec quelque chose de très triste. Chapitre 15 là, il finit avec une histoire qui est triste sans pile. Le verset 34 et 35 dit ceci. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Verset 34 à 35, là, il dit, les finis, Samuel descend de la ville Rama, Saül même monté à Lakaïli, la ville Gibéa. Depuis les ça, Samuel pas jamais Saül encore, jour qu'il mourit. Mais ça te fait la peine en pile pour Saül.
C'est ya même te regrette de ce qu'il t'a fait saïl ou à peuple Israël là. T'as qui fait en peine, t'as qui fait en pile la peine pour Saül, pour Samuel. Pour Wow. saïl. Pour Saül. Wow. Et j'ai presque compris là. Alléluia. Samuel avait beaucoup de peine à cause de Saül. Samuel te gain pile la peine pour saïl. Mais il n'est plus jamais allé le voir. Mais il pas jamais retourné où elle. Et Samuel pleurait tous les jours. Chaque jour, Samuel t'a crié. Et ça faisait de la peine. Ça te fait de la peine en pile. Il n'y a jamais de plaisir ou de joie quand quelqu'un s'éloigne de Dieu. Pas de pièce plaisir avec joie dans ça, les hommes pas dans pied bon Dieu encore. Ce n'est jamais un sujet de joie quand quelqu'un s'éloigne de Dieu. Pas de joie là-dedans, les hommes pas dans pied bon Dieu. Ça fait toujours pleurer. Lui fait ou crier en pile. Mais on va pleurer pour un temps. Mais on a crié pour un petit temps. Et regardez ce que Dieu va dire finalement à Samuel. Mais ça, bon Dieu, pour le dire Samuel Kounia. Et dans 1 Samuel 16, le premier verset, ça dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Non, 1 Samuel 16, là, il dit, c'est dit Samuel comme ça, qu'il est roi suspendre la peine pour Saül. C'est moi-même qui voyais le jeter pour le pas roi peuple Israël là encore. Plein petit pot ban ou en l'huile, levé ou aller, m'a voyé où la ville Bethléem, car yon moun yorele Isaïe, parce que moi choisi yon petit garçon yo pour venir roi. Il dit, j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Il dit, li ouais, parmi petit Isaïe yo, yon là dans yo livre, venir roi. Et Samuel continuait de pleurer pour Saül. Samuel continue à prier pour Saül. Mais Dieu a dit, il faut finir de pleurer. Mais bon Dieu dit, il faut suspendre crier. J'ai quelqu'un d'autre. Moi, j'ai un autre monde. Je veux t'envoyer oindre quelqu'un d'autre pour roi. Moi, j'ai envoyé Tu vas aller à Bethléem. Ou pour aller Bethléem. Et là, parmi les enfants d'Isaïe, parmi les petits garçons Isaïe, il y en a un que j'ai choisi comme roi. Et remarquez aussi ici, là. Regardez dans ça. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu avait donné exactement comme point à Saül. Moi, par contre, qui ça que bon Dieu te baille comme point pour Saül? Plutôt à Samuel pour choisir le roi, le prochain roi. Moi, par contre, qui ça bon Dieu te baille Samuel comme point pour te choisir mon roi? Mais regardez comment ça va se suivre. Mais regardez comment ça a privé. Et vous allez comprendre que Dieu n'avait pas tout dit à Samuel en partant. On a réalisé que bon Dieu pas dit toute bagaille. Samuel toute bagaille. C'est rare que tu vas voir que Dieu va tout montrer en partant. L'apprend que après bon Dieu montre toute bagaille. Dieu va te montrer comme tu avances. Bon Dieu montre pendant qu'on avancer avec. Et Samuel est parti d'abord il avait peur. Samuel était peur. Il dit si je vais oindre roi un fils d'Isaïe, Saül va la prendre et il va me tuer. Samuel était peur, il dit si mal vider comme l'huile sous tête petite Isaïe là, Saül n'a pas prendre ni la petite. Le prophète avait peur du roi. Le prophète n'était pas roi. Parce que le rôle du prophète ne détient pas d'autorité. Le prophète n'a pas d'autorité là-dedans. Le prophète est un messager. Le prophète là son message lié. Mais aujourd'hui, les prophètes veulent être les exécutants.
Dans ton vivant, prophète, yo voulait que c'est eux-mêmes qui pour diriger. Si tu vas dans mon pays aujourd'hui, Soit dans le pays aujourd'hui, tout le monde est prophète. tout le monde c'est prophète. Il y a plein de prophètes. Il y a un paquet de prophètes. Ils se décident eux-mêmes prophètes. Ils décident pour tête c'est prophète. Mais bizarrement, ils disent toujours de bonnes choses. Mais gomba qui bizarre, tout ça yo dit c'est bon bagay. Quand je regarde les prophètes de la Bible, Les regarde des prophètes qui dans la Bible, ils amenaient toujours de mauvaises nouvelles. ces mauvaises nouvelles étaient toujours menées. Mais quand tu regardes les prophètes de nos jours, Mais le regard des prophètes n'entend ça. c'est toujours de bonnes nouvelles. C'est toujours bon nouvelle. Tu vas aller au Canada, Au poil Canada. tu vas te marier, Au poil marié. tu vas avoir un travail, Au poil gain travail. tu auras beaucoup d'argent. Ou ap gain pile cob. Toutes les prophéties sont positives. Toute prophétie yo positif. Aucun avertissement, Pas gain pièce avertissement. aucune correction. Pas gain pièce correction. Ça, ce sont des faux prophètes. C'est faux prophète de ça. Parce que le travail du prophète, Travail prophète non, c'est de ramener les gens dans la voie de Dieu. c'est pour mener moun dans chemin bon Dieu. Et pour qu'ils soient crédibles auprès des gens. Pour yo gain une bonne crédibilité. Dieu allait lui montrer ce qui allait arriver. Pour yo gain une bonne crédibilité devant moun, bon Dieu t'a montré ça qui va arriver. Si on persévère dans cette voie d'erreur, Si vous continuez à persévérer dans la voie qui pas bon le ça. but du prophète, ce n'est pas de nous dire l'avenir. Le prophète, ce n'est pas pour yo dire nous ça qui va arriver. Le but du prophète, c'est pour qu'on reste dans les voies de Dieu. Mais c'est pour nous rester dans le chemin bon Dieu. La parole de Dieu nous dit l'avenir. Parole bon Dieu a déjà dit nous ça qui va arriver. Si tu fais ça, tu vas aller au ciel. Si fait ça, on va dans le Si ciel. tu fais ça, tu vas aller en enfer. Si fait ça, on va dans l'enfer. Ça nous dit qu'est-ce qui va arriver par la suite. Il dit ça qui va arriver. Mais quand nous nous éloignons de la voie de Dieu, Mais les nous quitter le chemin bon Dieu. le prophète va nous tirer les oreilles. Le prophète dans la petite les oreilles. Il va nous dire, vous êtes à côté. La petite nous à côté. Revenez dans la voie de Dieu. Retourner dans le chemin bon Dieu. Ainsi, Samuel, il n'avait pas d'autorité. Samuel pas de autorité. C'est Saül qui avait l'autorité. C'était Saül qui était autorité. Il dit, mais si je vais à la maison d'Isaïe, regardez le verset 2. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Verset 1, il dit, Samuel dit, qui j'en ouvre moi fait bagaille comme ça? Si Saül vient comme ça, la touye. C'est ya répond-lui, prends un petit gène, petit gazelle avec vous, et puis ou a dit, moi viens faire un service au front de bête pour Seigneur. Waouh! Dieu lui donne une couverture, un alibi, on va dire ceci. Bon Dieu bali une façon pour les sortir. Et il dit, invite Isaïe au sacrifice. Il dit, inviter Isaïe dans le sacrifice. Regardez le verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Verset 3 dit, ou inviter Isaïe dans ce service-là. Moi-même, m'a dit où ça pour faire, ou à mettre moun, m'a dit où là, à pas pour servir ou à devant. Donc quand Samuel partait, Le Samuel parti, il ne savait pas exactement qui c'était. il va contre qui moun, Il n'avait pas toute la fin de l'histoire, il va gagner toute fin histoire. mais il est parti quand même, Mais il est parti, parce que Dieu lui a dit. parce que bon Dieu t'a dit. Et très souvent, Dieu ne va pas tout nous dire. Souvent, bon Dieu pas dit nous tout. Et les gens vont dire, ah pasteur, comment tu ne savais pas? Ben, parce que Dieu ne m'a pas dit. Des fois, moun dit, mais pasteur, comment pas te connaître? Parce que bon Dieu pas dit. Il ne dit pas toujours tout, le Seigneur. Bon Dieu pas dit nous tout bagaille. Des fois, nous devons juste marcher par la foi. Des fois, c'est juste avec foi nous marcher. Et seulement avec ce qu'il donne. Seulement avec ça, les bambous. Et Samuel a fait ce que Dieu avait demandé. Samuel t'a fait ça, bon Dieu t'a demandé de le faire. Il est allé à Bethléem Il est allé à Bethléem. et regardez comment ils ont réagi quand ils l'ont vu. Regardez comment ils ont
réagit les Yoel. Parce que eux, ils savaient c'est quoi un prophète. Yo même yo connaît qui ça un prophète. Parce que eux, ils savaient ce que le prophète avait l'habitude de dire. Yo connaît ça prophète nan te gen habitude. Quand ils ont vu Samuel venir, regardez le verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Samuel fait tout ça, c'est à te dit le fait, l'aller et la ville Bethléem. Chef qui responsable la ville, yo vin contre elle. Yo tout te gen qu'à sauter. Yo dit comme ça. Est-ce que c'est pour bien nous ou vin ici là? Il y a tout quelqu'un qui est sauté. Donc quand ils ont vu, ils étaient effrayés. Les Yoel, yo tout te paix. Et ils ont eu peur. Yo te paix. Et ils ont dit, mais toi tu viens pour de bonnes nouvelles ou bien ça va être comme d'habitude? Yo dit, est-ce que vous avez des bonnes nouvelles ou bien c'est comme avant? Parce que d'habitude, c'était pas bon. Parce qu'habitude, ça ne dit pas jambon. Ouais. Et il a répondu, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Il dit, oui, moi viens bailler un service offrande pour bête pour Seigneur. Et sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Verset 5 là, il dit, oui, c'est pour bien nous. Moi viens faire un service offrande bête pour Seigneur. Allez, mettez-nous dans conditions pour faire service au bon Dieu. Après ça, nous venons avec dans service là. Et là, il voit les enfants de Isaïe qui sont là. Yo ouais, toute petite Isaïe qui là. Et ils sont tous beaux. Yo belle. Et ils sont grands. Yo grand. Ils ont l'air, ils ressemblent vraiment à des rois. Yo semblent à quoi? Et la Bible dit, au verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Verset 6 là, les arrivés, Samuel ouais Eliab, yon nan petit garçon Isaïe, li dit dans quel nèg ça qui campait devant l'autel là, certaine c'est lui-même c'est a choisi. Waouh! Et l'Éternel dit à Samuel, non, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais grand-maître l'a dit, pas garder sous belle apparence li, ni sous belle hauteur li, parce que moi mettez sous côté. Moi pas juger valer un monde, j'en les hommes fait là. Les hommes garder sous ça qui paraît devant Géo, mais moi-même, moi garder ça qui n'en qu'un monde. Et là, les gens vont prendre ces versets. Mais il y a des gens qui prennent verset ça. Peut-être que vous-même, vous l'avez déjà fait. Peut-être même nous-mêmes, nous déjà fait. Alors on va dire, moi je ne veux pas faire attention à ce que je porte comme vêtements. N'a dit, moi pas faire attention à ça m'a porté comme rade. Parce que Dieu, il regarde au cœur. Parce que bon Dieu, c'est dans quel regarder. Dieu, ce qui est dehors ne l'intéresse pas. Ça qui dehors pas intéressé bon Dieu. C'est seulement le cœur. C'est juste que. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est intéressé par vos corps aussi. Qui t'aime dire non, bon Dieu est intéressé dans le corps nous tout. Dieu est intéressé partout. Bon Dieu est intéressé dans toute bagaille. Le verset ici ne dit pas que Dieu ne s'intéresse pas à ce qui est dehors. Verset n'a pas dit que bon Dieu n'est pas intéressé dans ça dehors. Ce verset dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais verset a dit l'homme non regardé à sa gêne regardé. Mais que Dieu ne s'arrête pas seulement à ce qui frappe les yeux. Mais bon Dieu pas juste camper dans ça qui est. Il regarde également. Pardon. Dieu regarde également l'état de ton cœur. Mais bon Dieu regarde l'état cœur. Et ce n'est pas seulement ce que tu fais en apparence. Mais c'est pas seulement ça fait apparence. Mais Dieu regarde même pourquoi tu fais la chose. Mais bon Dieu regarde pour qui ça fait ça. Et donc une autre raison de plus. Il y a une autre raison encore.
Parce que l'homme regarde seulement à ce qui frappe les yeux. Parce que l'homme n'a regardé à ça que j'ai Et que nous devons être des témoins devant les hommes. Nous devons être témoins devant l'homme, non? Nous devons faire attention à ce que nous donnons comme image extérieure. Nous devons faire attention à ça, image de à montrer. Parce que si nous n'avons pas la bonne image, Parce que si nous n'avons pas une bonne image, ben, nous n'allons pas être un bon témoin. ça fait que nous ne sommes pas bons témoins. Et notre apparence compte. Apparence nous compter en pile. J'ai toujours donné cet exemple, Toujours par exemple ça, mais je vais le donner encore. m'a baillé encore. J'avais un ami avec qui je travaillais. Des amis m'a travaillé avec. Et il avait à peu près, tu sais, à l'époque, là, il avait peut-être 45 ans. Dans l'époque, ça, peut-être, il était 45 ans. Moi, je nageais dans les trentaines. Moi, j'étais peut-être dans 30 ans. Il était clairement plus âgé que nous. Je pense qu'il était même déjà dans les 50. Il était plus âgé que moi, que nous. Peut-être même il était déjà 50 ans. Mais il s'habillait toujours comme un petit jeune de 18 ans, 20 ans. Là. Mais il était qu'on habillait tant qu'un jeune qui a 18 ans. Les pantalons foubou. Pantalon Mac Foubou. Les gros pantalons qui descendaient là. Gros pantalons qui descendent. Oh man, ça donne même la toux à la sœur Marie-Carmen. Elle n'arrive pas à supporter cela. Elle est allergique au foubou. C'est le foubou. Tu veux qu'on change de place peut-être? Comme ça tu vas être un peu plus loin. Non, moi je pense que c'est le foubou. C'est la sauce. C'est la sauce au foubou. Ah, bon, c'est juste les crêpes, ça, Marie-Carmen. C'est justement ça, ça confirme que c'est cet habillement-là. C'est pas la première fois qu'on fait les crêpes quand même ici, pasteur Yannick. Bois un peu d'eau. Alléluia. Hein? Il ne faut pas s'habiller comme ça. Vous voyez ce que ça fait. Il ne faut pas habiller comme ça. Alléluia. Et il marchait genre, tu sais, comme un jeune là. Avec les yo-yo. Et aïe, aïe, aïe. Ah, bon, voilà, il n'y a pas de problème. Ah là là, je ne veux plus jamais raconter cette histoire-ci. La sœur Marie-Carmel est là. Ouais, vraiment, il faut que je cherche une autre marque. Foubou, il y a autre chose là. Ouais, From Fat. From Fat, Foubou et Rhino. Et j'ai pas rien contre ces marques-là. Mais il y a une façon de s'habiller. Je n'ai rien contre Max Sayo, mais il y a une manière pour nous habiller. Et maintenant, et lui, il s'appelait Calixte. Lui-même, non, c'était Calix. Et un jour, on est rentré au travail. Un jour, nous allons au travail. Il n'était pas content. Il n'est pas content. Parce qu'il était allé chercher un de ses amis au métro. Il était allé chercher 11 amis dans le métro. Et puis un policier l'a collé. Et puis un policier arrêté le sous. Il dit, lui, il était juste debout devant le métro là. Il était juste debout devant le métro. Il attendait son ami. Il attendait son ami. Et puis le policier est venu le questionner. Et puis le policier est venu poser la question. Oh, qu'est-ce que vous attendez, monsieur? Qui sont attendent, monsieur? Je peux voir vos identités. Identité. Et il était fâché. Pourquoi? Il dit pourquoi? Il a demandé pour qui ça? Parce que je suis noir.
Il a dit, parce que c'est noir moyen. J'ai dit non, Calixte. Il dit non, Calixte. Si moi j'étais policier, Si j'étais policier, j'allais te demander aussi qu'est-ce que tu fais là. je t'ai demandé ce qu'on fait là. Parce qu'il y a une façon, quand tu t'habilles d'une façon Ou habiller en façon, et que tu marches d'une façon, ou marcher en façon. on va t'associer aux gangs des rues. Il y a associé avec mon qui n'a gang. C'est pourquoi pasteur Yannick, il s'habille toujours en veste. C'est pour ça, pasteur Yannick, il a toujours une veste sur lui. Bon, là, il enlève un peu la cravate de Je temps dis- en temps, De temps en temps, il retire la cravate. rarement, Rarement. mais il a sa veste. Mais il a une veste. On m'a dit une fois que Il dit qu'il dormait en veste. que même les abdominaux, il a une veste. Et que si tu vas chez lui à 3 heures du matin, Soit là, qu'il est 3 heures du matin, il va sortir en veste. il a bien veste. Je ne sais pas si le frère Apo peut confirmer cela. Bon, on n'est pas loin de la vérité quand même. Alléluia. Donc, tu sais, ton habit va dire qui tu es. Habillement, a dit qui mon oeil. Et tu sais, les hommes regardent à l'apparence extérieure. L'homme non, il garde avec sa Et, nous, nous ne pouvons pas voir ce qu'il y a dans le cœur. Nous-mêmes, nous pas qu'à voir ça qui est dans le cœur. Et je vous ai donné un témoignage négatif, mais je peux vous en donner aussi des témoignages positifs. Là, bah, nous un témoignage qui est négatif, même quand bah, nous un témoignage qui est positif. Tout. Des sœurs juste par leur apparence, Ceux qui, c'est pas juste par apparence, par leur habillement, façon yo habillé, ils ont gagné des âmes au Seigneur. yo mené nom by Il y en a qui se rappellent du frère Christian. Est-ce qu'il y a des gens qui songent? Oui, le frère Christian qui fait le son ici. Là. Le mari de la sœur Isabelle. Est-ce qu'il y en a qui savent comment il est venu à l'église? Vous ne savez pas. Hein? Et la sœur Isabelle, Marie-Carmel sait. Et il était au niveau du métro là. Il était dans le métro. Hein? Et il a vu la sœur Aimée. Il ouais, sœur Aimée. Et juste par sa façon de s'habiller, Juste façon il était habillé. il a approché, il a dit, vous allez dans une église, ma sœur. Il dit ou aller dans l'église, c'est Je veux connaître votre église parce que moi aussi je veux y aller. moi je voulais connaître l'église ça parce que je voulais aller là tout. Il est venu, Il est venu, on a prié pour lui. nous prier pour lui. Et je me rappelle ce jour-là très exactement. Moi songé exactement qui joue ça. Il voulait tellement recevoir le Saint-Esprit. Il était tellement voulu recevoir ça. Mais on a prié à l'hôtel, mais il ne recevait pas. Nous avons prié en pile, mais il n'a pas recevoir. Mais comme le service espagnol allait commencer, Les services espagnols n'ont pas commencé. j'ai dit, si vous voulez continuer à prier, descendez dans le sous-sol, il y a des salles de classe. Vous pouvez continuer à prier dans les salles de classe. Moi dit si nous voulons continuer à prier, il y a sous-sol en bas, il y a classe en bas, nous mettre descendre. Et ils étaient dans les escaliers de l'autre côté là. Il était dans l'escalier qui là. Et pam, dans les escaliers, il a reçu le Saint-Esprit. Dans l'escalier, il recevoir Saint-Esprit. Parce que même lorsqu'ils allaient là, ils continuaient de prier en descendant. Même les il y a descendant, ils continuent à prier. Et ils n'ont pas pu arriver jusqu'au sous-sol. Ils n'ont pas même arrivé, qui est arrivé en bas. Vous savez, Dieu honore des fois notre intention. Des fois, bon Dieu honoré intention. Et il a voulu recevoir. Il était voulu recevoir. Il a voulu aller jusque dans le sous-sol. Il était voulu aller venir descendre juste en bas. Et Dieu l'a rempli. Mais bon Dieu rempli. Tu sais, notre apparence compte. Apparence nous compter en pire. Et donc, n'utilisez plus ces versets pour dire Dieu regarde au cœur et c'est suffisant. Pas jamais utiliser verset 100 encore pour nous dire bon Dieu regarde dans le cœur et puis ça suffit. Parce que l'homme regarde à l'apparence.
Parce que l'homme n'a regardé sous apparence. Et l'homme va regarder à l'apparence. L'homme n'a regardé sous apparence. Et nous devons être témoins devant les hommes. Nous devons être témoins devant les hommes. Nous devons être témoins devant l'homme. Et là, tu sais, même le livre de Matthieu nous dit que notre lumière luise ainsi devant les hommes. Matthieu même dit nous que lumière nous brille devant l'homme. Et que les hommes le voient Que l'homme et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Il pour glorifier papa nous qui est dans le ciel là. Et là, tu sais, la série va continuer. Isaïe, au verset 6, ou plutôt 8, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 6. 8. Après ça, Isaïe fait relais Abinadab, yon l'autre, mon petit garçon, li menel by Samuel, mais Samuel dit ça tout, c'est pas lui, c'est y a choisi. Et il fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait mener Shama devant Samuel, mais Samuel dit ça tout, c'est pas lui, c'est y a choisi. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Comme ça, Isaïe te mené 7 mon petit garçon liyo by Samuel. Et puis Samuel dit Isaïe comme ça, non, c'est y a pas choisi yon là-dedans. Tout le monde dans la maison est passé devant Samuel. Tout le monde qui était dans le canon est passé devant Samuel. Et Dieu n'a pas choisi aucun d'entre eux. Bon Dieu pas choisi yon là-dedans. Et c'était de quoi peut-être se décourager. Ça a été qu'à faire nous décourager. Mais l'affaire, c'est que Samuel ne savait pas au départ. Parce que non, commencement, Samuel pas de connaître. Il ne savait pas exactement qui Dieu voulait. Il pas de connaître qui monde exactement bon Dieu te voulait. Dieu lui a dit, je te montrerai qui je vais choisir. Bon Dieu te dit, il m'a montré qui monde m'a choisi. Et là, après qu'il ait vu les 7 garçons d'Isaïe, il dit, mais est-ce que je me suis trompé ou quoi? L'elfine ouais 7 petits garçons Isaïe, il dit est-ce que moi trompé? Et là, verset 11, puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Laisse ça, Samuel dit Isaïe encore, c'est tout petit garçon yo ça, ou pas gen l'autre? Isaïe répond, oui, moi gen yon si dernier, mais l'almené mouton yo al nan manger. Samuel dit, li voyez chercher parce que nous pas commencer service là, tout le temps il pas venu. Waouh! Et donc, David n'était même pas dans la maison. David pas même dans Kaila. Et il était au champ en train de prendre soin des brebis de son père. Il était dans le jardin, il t'a occupé dans le jardin papa. Mais tous ceux qui étaient là pour être couronnés roi, Dieu les a rejetés. Mais tout le monde qui était là, qui était voulu roi, bon Dieu t'a rejeté. Regardez, Isaïe l'envoya chercher au verset 12. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. C'est comme ça, Isaïe voyait chercher petit homme là, il menait le vini. C'était un jeune garçon avec belle tigée, chevel, un petit coulet cannelle, il était une belle figure. C'est y a dit Samuel, mais lui, campez non, videz l'huile sous tête lui. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Samuel prend petit pour ban lui là, lui vidait sous tête David, là devant tout frère Lio. Là même l'Esprit s'est descendu sous David depuis jour ça, il pas de jambes quitté. Après ça, Samuel levé, il tournait la ville Rama. Et il y a une raison pourquoi David n'était pas à la maison. Il y a une raison qui fait David pas de. Mais il y a même 2 raisons pourquoi David n'était pas à la maison. Il y a même 2 raisons pour qui ça David pas de. Il fallait que quelqu'un prenne soin des brebis de papa. Parce que faut que un monde qui t'a occupé brebis papa. Mais tous les autres se sont dit, oh, on va oindre le prochain roi. Mais tout l'autre yo dit mais il y a un roi yo pral
mettez-lui sous lit. Donc on va rentrer à la maison. N'a rentré la caille. Toi, les petits insignifiants, là, Ou même qui pas utile en rien. va garder les brebis de papa. Al rester avec brebis. Ça, ce sont les affaires des grands, là. Ça c'est bagaille grand monde. Des gens qui sont importants. Monde qui est important. Et il est allé, on a négligé David. Les mais yo négligé David. Et les autres se sont alignés L'autre sœur yo mettez yo en rang pour avoir le poste, pour yo te gain poste là. pour avoir le travail, Yo te gain travail là. pour être choisi, Pour yo te ka choisi. pour recevoir l'appel. Pour yo recevoir. Et des fois, nous fonctionnons souvent comme ça. Des fois c'est comme ça nous fait. Et moi, je pense qu'il y a une très grande leçon à trouver là-dedans. Moi-même moi crois qu'il y a une grosse leçon dans ça. Et l'appel de Dieu va toujours te trouver là où tu es en train de faire ce qu'il y a présentement à faire dans le royaume. Appel bon Dieu a toujours joint nous dans ça qui vient pour faire côtoyer pour faire dans royaume bon Dieu. Si il faut nettoyer l'église, nettoie l'église. Si vous devez nettoyer l'église là, nettoyer. L'appel de Dieu va te trouver là en train de nettoyer l'église. Appel bon Dieu a trouvé là pendant nettoyer l'église. S'il faut aider à chercher les gens, va chercher les gens. Si c'est monde pour aller chercher, yo. L'appel va te trouver là en train de faire le travail. Appel là joint nous côté où fait travail. L'appel vient nous trouver. Appel là vient Nous ne courons pas après l'appel. Nous pas aller joindre appel là. Quand tu commences à courir après l'appel, Là commence à courir après appel là. Ce n'est plus l'appel, c'est toi qui demandes. Li pas un appel encore, c'est ou même qui demander. Donc, occupons-nous à faire le travail de Dieu. Fais travail, occupez tes-toi, fais travail bon Dieu. Hein? Et l'appel va nous trouver là, en train de faire le travail. Et puis appel là, côté où fait travail là. Et une autre raison, je pense, pourquoi David n'était pas à la maison. Il y a une autre raison qui fait David pas dans la. Parce que il y a une situation qui n'est pas très claire là. Il y a un bagage qui n'est pas clair là-dedans. Mais quand tu lis à travers les psaumes, tu peux comprendre certaines choses. David n'était pas vraiment un fils légitime. David pas un bon petit. Et c'est pourquoi il va dire dans ces psaumes, j'étais dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est pour ça dans ce psaume là, je l'ai dit, moi t'ai gain joie là, te dit en Allah kay bon Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il dit cela? Qui ça lui dit ça? Parce qu'il était un fils illégitime. Parce qu'il pas un petit, il a besoin. Un fils légitime n'avait pas accès au temple. Un petit qui n'a pas besoin, il n'a pas de rentrer dans le temple. Mais quand on lui a donné finalement cette permission, il était dans la joie. Ouais, et c'était quelque chose qu'il désirait mais qu'il ne pouvait pas avoir. Et ça nous donne une autre leçon. Dieu ne regarde pas toujours à notre condition. Bon Dieu pas toujours garder les conditions. Tu sais, peu importe d'où tu viens. Mais peu importe côté où sorti. Peu importe les problèmes que tu as eus. Peu importe le problème où tu as gagné. Peu importe les erreurs que tu aurais pu faire. Peu importe l'erreur que tu as fait. Mais si tu mets ton cœur à la bonne place, tes cœurs au bon côté, hein? Le Seigneur va t'utiliser. Le Seigneur va t'utiliser. Il a l'art d'utiliser ce que le monde disqualifie. Il travaille dans ça, monde pas vle. J'ai dit une phrase un peu compliquée là. Hein? Quand le monde te rejette, le Seigneur va t'accepter. Bon Dieu l'a accepté. Et c'est juste travaillons pour lui. Et donnons notre cœur à Dieu. Et il va nous utiliser. Et ceux qui étaient là en file en train d'entendre l'appel ont été rejetés. Et
Mais c'est celui qui était en train, et regardez même le paradoxe, il prenait soin des brebis de son père. Gardez sa crive, l'étape, il était dans le jardin à m'occuper bête papal. Écoutez, il n'y a pas de typologie ou d'exemple plus profond que ça. Pas un exemple qui est plus profond que ça. Dieu attend de nous une seule chose, Bon Dieu attend un seul bagage dans que nous, nous nous occupons des brebis, de ces brebis. que pour nous occuper de bête liée. Occupe-toi d'une âme, Occuper un homme, prends soin de quelqu'un, prends soin au monde, amène-le à l'église, mène l'église, fais une étude biblique, balayer une étude biblique, veille à ce qu'il connaisse Dieu. garder sous lui pour apprendre qu'on est bon Dieu. Un à un, comme ça. Youn à youn, Fais comme ça. Yun à yun. Yun, c'est un. Ah, ok. Yun à yun, comme ça. Un à un, comme ça. Ah là là. C'est vrai ça, Maman Tilme? Ok. Tu n'es pas en train de me dire de... Une fois, je faisais une étude biblique quelque part. Et on l'aime d'affaire une étude biblique de côté. Et c'était une dame qui traduisait pour moi. C'était une dame qui t'a traduit pour moi. Mais je ne comprenais pas la langue. Je ne pas comprendre la langue là. Et j'y allais chaque semaine. Je t'apprends aller chaque semaine. Mais après, j'ai gagné la confiance de deux jeunes. Et puis, il y a deux jeunes qui me viennent faire confiance. Et puis les deux jeunes m'ont dit, mais pasteur, la madame, elle ne traduit pas toujours ce que tu dis. Et puis deux jeunes, ils disent, mais on ne pas toujours dire, traduit ça, on dit. C'est Omar Kamel. Oui. Ah. Toi, tu fais pas ça. Hein? Bon, voilà. Yuna yun alors. et tu sais, occupe-toi du brebis de Dieu. Occupez bête bon Dieu. Occupe-toi des gens. Occupez moun. Prends soin des gens. Prends soin moun. Investis-toi dans les gens. Investis dans moun. Tu verras que l'appel de Dieu va te trouver là en train de faire ce que tu veux. Ouais, appel bon Dieu, côtoyer en l'abjoint. Ça va tellement venir que toi-même tu vas fuir. L'a vini tellement que même on va courir aller. Mais on ne va pas courir après l'appel de Dieu. Mais nous pas courir à joindre appel bon Dieu. On travaille pour Dieu. Nous travaillons pour bon Dieu. Et puis Dieu nous place quelque part. Et puis bon Dieu l'a mettez nous en côté. Où nous pouvons faire plus. Ou bien n'a fait plus. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça, ça marche. David était en train de s'occuper des brebis de son père. David t'a occupé bête papali. Et l'appel de Dieu est venu le trouver là où il était. Et puis appel bon Dieu en journée côté le terre. Et il a été oint. Il était vidé l'huile dans son lit. Mais regardez, après qu'il soit oint roi, ce n'était pas le début de son règne. C'est pas là qu'il a commencé à gouverner. Et nous, encore une fois, il y a une leçon profonde là. Il y a une leçon qui est profonde. Moi, je me rappelle, ça c'était une église en Afrique, pas ici. Moi, j'ai l'église, c'est en Afrique, pas ici. C'était pas ici. C'était pas ici. Donc ne cherchez pas si c'est qui, c'est pas ici. Pas chercher qui côté, mais c'est pas ici. Un jeune qui est allé, il a fait l'école biblique. Il y a un jeune, il a fait l'école biblique. Et là, il rentre maintenant, il retourne à l'église. Il retourne à l'église. Mais parce qu'il a fait l'école biblique. Parce qu'il a fait l'école biblique. Là, il commence à bousculer tout le monde. Il commence à pousser tout le monde. C'est lui maintenant, c'est parce qu'il a fait l'école biblique. C'est pas ça. Parce qu'il était fait l'école biblique. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a pas marché comme ça. Et tu sais, tu peux faire l'école biblique. Au café, école biblique. Et attendre pendant 12 ans avant que le Seigneur ne t'utilise. Mais après ça, on attend 12 ans avant que bon Dieu utilise. David a été oint roi. David était oint pour roi. Mais il y avait quelqu'un d'autre dans le palais. Mais il y a l'autre monde dans le palais. Et il n'est pas monté sur le trône tout de suite. Il n'est pas monté sur le trône, non. Ça a pris des années.
Ça te prend en pile année. On l'a oint, Il était loin, ça s'est amélioré un peu, il est amélioré, et puis boum, et puis après ça, il est tombé. c'était la pagaille là. Ça a été chaviré. C'était il devait fuir pour sa vie. Il était toujours à courir pour ville. Parce que le roi qu'il voulait remplacer, Parce que le roi qu'il t'a pas remplacé, voulait maintenant les tuer. tu voulais tuer. Il y a toute une leçon à apprendre dans la vie de David. Il y a un paquet de leçons pour nous apprendre dans la vie de On ne David. peut pas juste passer rapidement sur la vie de David. Nous ne pouvons pas aller vite comme ça pour ne pas parler de vie de David. Regardons juste un aspect de sa vie avant peut-être de clôturer aujourd'hui. Le verset 14. On a regardé un bagage sur vie de David avant de finir. Et la Bible nous dit que l'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Verset 14 ans dit, l'esprit Seigneur t'a quitté Saül et puis Seigneur voyait un mauvais esprit sur lui qui t'a tourmenté. Et là, le serviteur de Saül lui dit, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Moun k'ap servi Saül yo dit comme ça, regardez, ou connaît Seigneur voyait un mauvais esprit sur k'ap tourmenté ou. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouira de sa main et tu seras soulagé. Maître, anik passé yon l'ordre, et puis nous-mêmes qui là avec vous, n'a cherché un monde qui compte jouer guitare. Et Saül, ouais, pardon. Comme ça, chaque fois mauvais esprit a venu sur mon l'en va jouer pour et puis on a senti un soulagement. Et Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Saül dit moun k'ap servi yo, al chercher un monde qui compte jouer musique, mais n'est bon moi. Et remarquez ici là que les gens n'ont pas dit on va chasser le démon de toi. Ou a regardé moun yo pas dit Saül comme ça, n'a chassé démon sur. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de démons qui sont chassés. Dans l'Ancien Testament, pas de démon était qu'on chasse. Il dit on va trouver quelqu'un qui va te soulager seulement. Il dit n'a juste trouvé un monde pour soulager ou, Mais qui ne va pas pouvoir faire ta délivrance. mais qui pas faire délivrance pour. Et là, c'est ainsi qu'on a dit qu'il y avait le fils d'Isaïe, Bethléemite, qui jouait de la harpe. C'est là, il dit, il nommé si il dit, Isaïe, moun la ville Bethléem là, il y a un petit garçon qui compte jouer musique. Et tu sais, David jouait de la harpe. David te compte jouer guitare. Tu sais, on ne peut pas dire que c'est une coïncidence ou une exagération ici. On ne peut pas dire c'est une coïncidence liée ou bien il exagéré. Parce que nous pouvons regarder les témoignages de tous les psaumes qu'il a écrits. Somio yo là pour témoigner de ça. C'était quelqu'un qui était habile avec la musique. Il était un monde qui te compte jouer facilement musique. Je me suis dit, je vais apprendre à jouer au piano. On l'aime te dire, je voulais apprendre à jouer piano. Parce que des fois, j'ai envie d'adorer avec le piano. Des fois, j'ai envie d'adorer en même temps que je joue piano. Tu vas entendre quelqu'un qui va commencer à jouer un morceau. Ou attendre un monde qui commence à jouer un morceau. Et là, tu es parti, tu te perds dans la présence de Dieu. Et puis, on perdit dans la présence de Dieu. Et puis, il change. Et puis, il change. Je dis, mais je vais juste apprendre moi-même. Et puis, on a changé ça. Et puis, il dit, je ne vais pas apprendre moi-même. Je vais apprendre. Moi, je voulais apprendre. Ça va être un défi dans ma vieillesse. C'est un défi lié pour moi jusqu'à ce que de jouer au piano. Jouer piano. Je vais déranger tous ceux qui jouent. Je vais déranger tout le monde qui va jouer. Mais je veux apprendre. Moi, je voulais apprendre. Tu sais, David savait jouer de la harpe. David était qu'on jouer guitare. Il avait déjà une réputation de chansonnier. Il était une réputation de monde qui était qu'on chanter. Et là, Saül a envoyé le chercher. Saül voulait chercher. Et Isaïe, son père, l'a laissé aller. Isaïe, papa le quitté l'aller.
Et regardez ici, au verset 21, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. C'est comme ça David adjoint Saül qui prend pour servir. Saül te vient remettre David en pile, il prend pour porter Zamlio. Et Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Saül voyait dire Isaïe comme ça, tant pis, quittez David rester avec moi remet en pile. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et les mauvais esprits se retiraient de lui. Depuis ça, chaque fois mauvais esprit bon Dieu te voyait descendre sur Saül, David prend guitare et puis il tombait jouer. Donc, il est comme ça, mauvais esprit a quitté et puis Saül t'est soulagé, il t'est senti bien encore. Et là, Saül était soulagé par le ministère de David. Ministère David l'ont été soulagé, Saül. Et ça fonctionnait. Ça a été marché. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Mais qui passé. Dans le chapitre 35, le chapitre 35 non? Mais on ne va pas le regarder. Mais nous pas la donne. Mais on va plutôt on va y revenir. Mais on a tourné la donne. Mais regardons d'abord quelque chose ici. Regardons 1 Samuel 19, verset 8. La Bible nous dit, la guerre continuait. David marchait contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. 1 Samuel 19, verset 8, l'on dit, la guerre pétait encore à mon Philistio. David levé à l'attaque, li goumé à kyo, li bat yo bien bat, mais li fait yo courir mettre dehors devant lui. Alors les mauvais esprits, au verset 9 de l'Éternel, fut sur Saül qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. Un jour, c'est Yahweh et un mauvais esprit qui descendent sur Saül. Saül te chita à la kaili, il te kembe freine, li nan mel, David même t'a joué musique. Et David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül t'a cherché clouer David dans Miraïla Frenli, mais David esquivait col. Et puis Frenlan a entré dans Miraïla. David courit chaper col, même jour ça dans mi-temps la nuit. Waouh! Tu sais, c'est le même David. C'est même David, non? C'est le même instrument. Même instrument. Et quand il jouait avant, Saül était soulagé. Avant l'étape joué, Saül était jeune soulagement. Mais encore le même David. Même David là encore. Le même instrument. Le même instrument encore. Là, il joue. Joué, mais ça ne fonctionne plus. Mais ça n'a pas marché encore. Et qu'est-ce qui s'est passé? Entre le verset 16 et le chapitre 16 et le chapitre 19. Qui s'est passé entre chapitre 16 et puis chapitre 19 là? David a commencé à avoir de la renommée. David commençait populaire. Et Saül a développé de la jalousie en lui vis-à-vis de David. Saül vient une jalousie dans lui-même pour David. Et Saül a commencé à mépriser David. Saül commençait mépriser David. Et donc, à partir du moment où Saül a commencé à mépriser David, même côté, Saül commençait à mépriser David là. Le ministère de David ne fonctionnait plus sur Saül. Ministère David pas de gain effet sous Saül. David n'a pas changé. David pas changé. Mais son chant
n'apportait plus soulagement à Saül. Mais chanter li pas bail Saül soulagement encore. Parce que Saül ne regardait plus David de la même façon. Parce que Saül pas gardé David même genre. Et ça fait qu'il y a eu que le ministère de David ne fonctionnait plus sur lui. Ça crivé ministère David n'a pas fonctionné encore sur Saül. Il a méprisé la harpe qui lui apportait soulagement. Il méprisait guitare qui était contre balle soulagement. Et j'ai lu, il y a 3-4 jours, j'ai lu une citation. Il y a 3 ou 4 jours de samedi, en citation. Et ça a été écrit par un de nos anciens qui s'appelle Billy Cole. C'est un ancien qui est Billy Cole. Et je l'ai gardé avec sa photo dans mon téléphone. Moi, gardé avec photo qui dans téléphone. Et ça dit quelque chose comme suite. Je vais essayer de le traduire assez fidèlement. Je vais essayer de traduire Jean Lier. Que le ministère que tu rends à quelqu'un va toujours être limité au-delà du respect que la personne te porte. La limité jusqu'à ce que mon nom respecte. En d'autres termes, si tu ne respectes pas quelqu'un, ça veut dire si tu pas respecter un monde, il ne va jamais être à mesure de te rendre au ministère. Il pas jamais rendre ministère. Je ne veux pas arriver à cette place. Je ne veux pas mépriser les gens que Dieu a placés dans ma vie. David a été placé dans la vie de Saül pour le soulager. David était dans la vie de Saül pour te joindre soulagement. Mais parce qu'il a méprisé sa harpe. Mais parce qu'il a méprisé guitare. Et ça n'a plus fonctionné sur lui. Donc ça n'a pas marché sur lui encore. Je ne veux pas rendre le ministère inefficace dans ma vie. Moi pas voulu que le ministère pas gagne efficacité dans la vie. Je ne veux pas arriver à cette place. Moi pas voulu arriver dans place. Dieu a utilisé David pour tuer Goliath. Bon Dieu a utilisé David pour tuer Goliath. Et pour avoir beaucoup d'autres victoires. Et cela a commencé à mener de la jalousie dans le cœur de Saül. Donc, ça fait que Saül a commencé à gagner jalousie dans le cœur. Et on va voir par la suite que Saül a voulu tuer David. Pour aller après, Saül a voulu tuer David. Il a tout fait pour le tuer. Il fait tout ça qu'il a fait pour le tuer. Mais David avait une seule réponse face à toutes les attaques de Saül. Mais David a eu une seule réponse là, dans toute façon que Saül voulait tuer. Il a fui. Il courit devant. Il a juste fui. Il juste couru. Il n'a jamais essayé de répliquer. Il n'a pas jamais cherché défendre. Il n'a pas répondu à Saül. Il n'a pas jamais répondu à Saül. Et Dieu lui a donné plusieurs opportunités. Bon Dieu un paquet d'opportunités. Mais David a toujours eu une phrase comme réponse. Mais David toujours eu une seule phrase là. Tu ne peux pas toucher loin de l'Éternel. Non pas qu'à toucher un monde bon Dieu loin. Et il a évité ainsi de s'attirer la défaveur de Dieu, si je peux parler de cette façon. Il a essayé pour ne pas perdre faveur bon Dieu. Voilà. Et il a conservé ainsi la faveur de Dieu sur sa vie. C'est comme ça, il a gardé la faveur bon Dieu dans la ville. David avait raison. David a raison. Il était justifié. Il était justifié. Il aurait pu être justifié de se venger sur Saül. Il a bien raison s'il était vengé de Saül. Mais il n'a pas voulu agir parce qu'il a raison. Il n'a pas voulu agir juste parce qu'il a bien raison. Il a juste voulu faire ce qui est bien. Mais il a voulu faire ce qui est bon. Et écoutez-moi bien, c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré, mais qui me tient vraiment à cœur. C'est un bagage que bon Dieu montré, qui me gagne à cœur. Ce n'est pas tout d'avoir raison. Gain raison,
pas toute bagaille, Il faut bien faire. mais faut faire ça qui est bon. Si tu as raison Si vous avez raison, et que tu fais juste parce que tu as raison, mais on fait juste parce qu'on a raison, on ne va pas avoir la paix. pas bien la paix. On ne va pas arriver à la... Il faut faire ce qui est bien, Faut faire ça qui est bon, au-delà d'avoir raison. plus haut que ce que vous avez raison. Et avoir raison, ce n'est pas assez. Gain raison, c'est pas toute bagaille. Avoir raison ne résout pas les problèmes. Gain raison, pas faire problème réglé. Mais quand on fait bien, on résout le problème. Mais leur faire bien, c'est comme ça problème. Il faut bien faire, Faut faire bien, même lorsqu'on a raison. même leur gain raison. Même lorsqu'on a raison, il faut toujours bien faire. Même leur gain raison, faut continuer à faire bon bagaille. Et c'est là la moitié un peu de la vie de David. C'est là nous arrivons dans moitié vie David. David va régner 40 ans sur Israël. David a gouverné pendant 40 ans Il dans Israël. est dit de David qu'il est l'homme au cœur selon Dieu. Il y aurait les David, l'homme qui est en cours, bon Dieu. Mais nous allons voir que même l'homme au cœur selon Dieu, il a eu ses défaillances. Même l'homme qui est que bon Dieu remet, il était gagné péché là-dedans. Et j'ai toujours dit trois de ces choses. Moi toujours dit trois bagailles. L'homme au cœur selon Dieu a failli. L'homme qui était gagné quel temps court, L'homme était failli. L'homme le plus sage du monde a failli. L'homme qui était plus sage dans le monde là, il failli. L'homme le plus fort du monde a failli. L'homme qui était plus fort dans le monde là, il failli. Et finalement, on peut vraiment arriver à ce point. Ça veut dire nous qu'arriver dans point ça. Si on veut réussir, Si nous voulons réussir, si on veut s'en sortir, si nous voulons sortir, il faut juste faire ce que la parole de Dieu demande. il faut nous juste faire ça, parole bon Dieu demande. Parce que lorsque l'homme au cœur selon Dieu s'est éloigné de la parole de Dieu, il a failli. Parce que l'homme ça a quitté selon que bon Dieu il failli. Il quitté parole bon Dieu il failli. L'homme le plus sage au monde, lorsqu'il s'est éloigné de la parole de Dieu, il a failli. L'homme qui était plus sage dans le monde là, il quitté parole bon Dieu il failli. Et l'homme le plus fort au monde, lorsqu'il s'est éloigné de la parole de Dieu, il a failli. Et puis l'homme qui était plus fort dans le monde là, il quitté parole bon Dieu il failli. Et nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher selon parole bon Dieu. Que les paroles de ce livre soient continuellement dans ta bouche. Que le livre loi ça lit toujours dans la bouche. Médite-le tous les jours, jour et nuit, afin d'avoir du succès dans tout ce que tu entreprendras. Méditez jour à la journée tant que la nuit pour nous agir fidèlement selon tout ça qui est écrit là-dedans. Méditer, ça veut dire lire et réfléchir sur ce qui est écrit. Méditer, ça veut dire c'est où lire et puis où réfléchir sur ça qui est écrit. Et si on fait cela, on va réussir. Si nous faisons ça, on a réussi. Et on va marcher selon la parole de Dieu. Et puis on a marché selon parole bon Dieu. On va arrêter là pour aujourd'hui. On a campé là jeudi. On a campé là jeudi. On arrête ici pour On gagne question. Maman Tilma gagne question. Saül savait que David était loin, c'est pour ça qu'il le persécutait. Ouais, je pense que la Bible ne nous dit pas explicitement que Saül savait. La Bible n'a pas dit nous vraiment si Saül te connaît. Mais Saül savait que c'était lui qui allait devenir roi, après. Mais Saül te connaît que c'est David qui t'a pour roi. Parce que Saül va dire à son fils Jonathan. Parce que Saül pourra dire petit les Jonathan. Et pourquoi tu défends David? Pour qui ça va défendre David? Tu ne sais pas qu'il va te voler le royaume.
Ou pas connaître la voler royaume dans la main. Moi, j'essaye de garder le royaume pour toi. M'a essayé garder royaume là pour. Toi, tu défends David. Et puis on défendre David. Il est là pour prendre le royaume. Il est là pour prendre royaume là. Et donc, il savait que David allait le succéder. Il te connaît que c'est David qui t'a pas remplacé. Et c'est pourquoi il voulait le tuer. C'est pour ça qu'il voulait tuer. Une question? Une autre question? Est-ce que nous avons une question? Eh, pas question, mais c'est plate. C'est pas question. On va continuer jusqu'à 9h30. Non. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Amen, doyen. Alléluia. Et donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le doyen va prier pour nous, pour conclure, et pour le repas que nous allons partager. Alléluia. On a campé là aujourd'hui. Frère Simplice a prié pour nous, et puis il a béni le repas, manger que nous allons partager. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour cette occasion encore que tu nous as donnée, Seigneur, de nous approcher encore de ton trône, Papa, d'entendre encore, Papa, ta parole, Seigneur. Nous te prions, Papa, que ces paroles, Papa, trouvent une place de choix dans nos cœurs, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, révèle encore des coins cachés, Seigneur, que nous n'avons pas la solution, Éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce que tu sanctifies la nourriture, Seigneur. Tu bénisses aussi les mains qui l'ont fait, Seigneur, les mains qui ne prendront pas, Seigneur. Que cette nourriture, nous puissions le prendre avec action de grâce, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui n'en ont pas à manger, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, bénis notre retour, Seigneur. Et que la prochaine fois, nous puissions encore nous retrouver dans ce lieu pour glorifier ton Saint-Nom et que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ouais, nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a un peu à manger qui est préparé là pour nous en arrière. Et on a dit que c'était des crêpes, hein? Mais ça sent la sauce là. Ah. C'est la sauce au foubou. Bon appétit tout le monde.